sur ce palimpseste de la mosquée de Sanara, avec ces deux couches de Coran, dont la couche inférieure qui a été lavée pour que le parchemin soit réutilisé pour réécrire un autre Coran dessus, préserve des traces donc de la première strate coranique, ou de la deuxième moitié du 7e siècle, de l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan, du début de la dynastie omeyyade, ce qu'on appelle la dynastie soufyanide. Il apparaît que, en dépit de variantes orthographiques et peut-être d'ordre des sourates, ou de compilation à l'intérieur des sourates, on est sur un texte qui est déjà clairement fixé au cours de la deuxième moitié du 7e siècle. Et confirme d'une certaine manière l'ancienneté de ces passages de sagesse, d'exégèse de l'Ancien Testament, d'interprétation, d'annonce de la fin des temps, parfois de ces passages également d'organisation légale qui sont très rares dans le Coran, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais qui malgré tout existent et sont considérés comme des lois intangibles dès le 7e siècle probablement, au témoignage d'un auteur syriaque d'Irak. On a un milieu croyant déjà défini et déjà distinct des juifs et des chrétiens, qui en tout cas se proclament comme tels. Et pourtant, on a une politique. Pendant la première phase de cette dynastie omeyyade, la dynastie soufyanide, fondée par Muawiyah, qui devient gouverneur d'une partie de la Syrie dès les années 640, et très rapidement contrôle toute la Syrie à la fin des années 640, au début des années 650, puis devient le calife universel reconnu comme tel, transférant de facto la capitale de Médine à Damas en 661. Or, ce personnage, il est non seulement encensé par un certain nombre de textes syriaques, chrétiens de manière générale, présenté dans le cadre d'un pèlerinage à Jérusalem pratiquement comme un chrétien qui vient prier au Golgotha, qui vient prier à la tombe de Marie, juste en deçà donc de l'esplanade des temples. Et donc on a un certain nombre de témoignages d'une forme d'œcuménisme politico-religieux probable de l'époque de Muawiyah, donc de cette Syrie du milieu du 7e siècle. Alors Muawiyah arrive au pouvoir, comme vous voyez sur cette représentation tardive en miniature d'Extrême-Orient. C'est une première guerre civile, conçue comme telle par rapport aux 3 guerres civiles qui vont suivre. Et elle est en particulier conçue un peu comme une répétition générale de la deuxième guerre civile, pour laquelle on a une chronologie relativement fiable et on a des détails sur l'organisation tribale, sur les logiques de clans, sur les alliances entre grandes familles, sur la géopolitique, qui sont vraiment fiables. Ce qui n'est pas le cas pour la période de la première guerre civile, qui en grande partie a dû être largement réinventée au cours de la deuxième et de la troisième guerre civile, réécrite, repensée, reconceptualisée, à partir d'éléments historiques qui étaient rares, parce qu'on avait peu de documents, on avait des histoires transmises de manière orale, mais quel que soit le sujet qu'on aborde, par exemple j'ai fait l'expérience sur la question de la peste, avant les années 680, on n'a pratiquement pas de témoignages historiques fiables. Or, dans le cas de la peste, à partir de 680, on a une récurrence de peste tous les 5 à 10 ans, avec beaucoup d'informations. Et on n'en a aucune avant, jusqu'à ce qu'on remonte à l'épisode fondateur de la grande peste d'Emmaüs en 638, qui est elle-même essentiellement fondée sur le culte des saints généraux de la conquête. Et en fait, la dernière grande peste dont on connaît bien la récurrence, c'est celle de l'année du renversement de Khosrow II en 628, qui appartient aux sources chronographiques, aux textuels historiques de l'Antiquité tardive, byzantine et sassanide. On est vraiment dans cette période obscure où on a peu de textes historiques fiables et où ils en avaient peu au 8e siècle, voire pas du tout, pour reconstruire cette guerre fondatrice des 2 grandes religions islamiques du 9e siècle, le sunnisme et le chiisme, 200 ans plus tard. Mais 200 ans plus tôt, on est dans un conflit dynastique, un conflit politique entre 2 familles mécoises, la famille omeyyade, qui a son candidat, Othman, qui est le 3e calife, le successeur d'Omar. On lui reproche dans la tradition une forme de népotisme, qui est en fait la pratique courante, qu'on retrouve en fait chez tous ses successeurs, quel que soit leur parti politique. Élément qui d'ailleurs est dénoncé par les opposants, que ce soit les kharijites, qui n'ont pas d'affiliation dynastique, ou justement les partisans d'Ali, l'autre grande famille, de la famille hachémite. Il se trouve que Othman est assassiné par de probables partisans de la dynastique adverse, les hachémites, et que Ali est donc élu calife pour le succéder, ce qui constitue une véritable révolution de palais, un coup d'État. Ali, il va se réfugier là où il a le plus de partisans, en Irak. Alors que c'est le gouverneur le plus fiable d'Othman et le gouverneur de Damas, le gouverneur de Syrie, qui est son cousin Muawiyah, et c'est lui qui décide de venger l'assassinat de son cousin et se revendique lui aussi contre-calife. Et donc on a 2 califes, un calife omeyyade en Syrie, un calife hachémite en Irak. Muawiyah contre Ali, qui a été la guerre symbolique pour les omeyyades, puis pour les abbassides, évidemment les abbassides prenant le parti de Ali, ce qui est tout le paradoxe, et ce qui va conduire
à la rupture entre le sunnisme et le chiisme. Mais à cette époque-là, on est dans un conflit dynastique entre Omeyyades et Hachémites. Et les Omeyyades vont forcément revendiquer cette victoire, et la bataille de Siffin, qui est centrale de cette guerre civile, où Ali et Muawiyah s'affrontent avant de faire un accord de cessez-le-feu, si l'on peut dire, a dû être racontée aussi dans une version favorable aux Omeyyades, même si celle-ci s'est effacée au moment de la révolution abbasside. Finalement, donc en 661, Ali est tué par des extrémistes de son camp irakien, des extrémistes anti-Omeyyades, qui vont fonder le parti kharijite, ou les partis kharijites. Une scission, si vous voulez, du chiisme, un peu comme le trotskisme est une scission du marxisme-léninisme, du communisme stalinien. Et son fils Hassan lui succède brièvement, et on a des sources assez anciennes qui ont l'air de penser qu'il y a bien eu un calife Hassan. Et puis, très rapidement, il fait sa soumission au calife Muawiyah, et Muawiyah annexe l'Irak, et il trouve l'alliance de généraux locaux qui se sont plus ou moins faits eux-mêmes, notamment un certain Ziyad, fils de son père, dont on ne connaissait pas du tout, justement, c'était tellement un homme nouveau, un homo novus, comme on dit à Rome, qu'on ne connaît même pas le nom de son père, et qui a été fictivement affilié à la famille Omeyyade en étant considéré comme un fils du père de Muawiyah, Abu Sufyan. Donc voilà la configuration. L'Orient sassanide, avec les deux villes-camps arabes de Koufa et de Basra, et puis l'Occident romain, la Syrie, avec les centres des Jound, districts militaires, Palestine, Damas, Jourdain, Homs, qui contrôle l'ensemble du nord et qui progressivement dans les années 680-690 va accoucher de deux autres provinces, Kinasrin, sur la frontière romaine, et la Jazira, donc la haute Mésopotamie romaine. Et puis une autre ville-camp en Égypte, Fustat, qui est le vieux Caire. En parallèle d'Alexandrie, l'antique cité. Donc on a ces deux capitales, Koufa et Damas, dans la guerre civile, où Irakiens et Syriens s'affrontent, Hachémites irakiens, Syriens omeyyades. Et puis on a cette victoire omeyyade, lors de cette dynastie soufianide, en tout cas cette tentative dynastique proposée par Muawiyah. En tant que roi de Syrie, avant tout, puisque en réalité l'Irak il ne le contrôle que son association avec des élites locales, on a de Muawiyah un certain nombre de vestiges, notamment une très belle inscription en arabe qui témoigne de la construction d'un barrage près de la Mecque, en fait à Taïf, en haut, sur la crête. On a des vestiges de premiers aménagements hydrauliques en Arabie, et en même temps de la fondation ou de la restauration des thermes de Hamad Gader, à côté de la cité de Guédara, au-dessus du lac de Tibériade, à la frontière entre la Jordanie, la Syrie et Israël aujourd'hui. Et on a cette grande inscription qui témoigne donc de cette fondation en grec. Et d'ailleurs ici on a la date Kata Arabas, donc en année des Arabes. Et donc ici on voit le nom de Muawiyah, titre Amir al-Mouminin. Et puis on a la chronique maronite qui témoigne aussi de cette politique et qui nous raconte que en l'an 659, donc on est juste avant l'année de la Réunion, comme elle est racontée dans l'histoire omeyyade, une multitude d'Arabes se réunirent à Jérusalem et firent roi Muawiyah. Il monta et siégea au Golgotha, donc le Saint-Sépulcre, il y pria, il alla et descendit auprès de la tombeau de la Bienheureuse Marie et y pria. Donc on a un comportement ici d'un souverain chrétien de Syrie, qui a ce contact très fort avec le christianisme local. Ici vous voyez un autre palimpseste où on a un texte de l'Iliade en grec qui servait pour l'apprentissage du grec pendant toute l'Antiquité, classique, hellénistique, romaine et romaine tardive. Sévère d'Antioche lui-même a appris le grec avec ce type de texte. Et puis, ce grec ne sert plus à grand-chose, ce texte profane n'a plus vraiment d'intérêt, et le parchemin va être lavé et réutilisé, à nouveau pour des raisons économiques, pour y inscrire une réfutation du chalcédonisme par le patriarche d'Antioche, Monophysite, Sévère d'Antioche au VIe siècle. Mais 2 siècles plus tard, c'est sa christologie qui est plus importante que l'Iliade en grec. Donc c'est vraiment symbolique de ce passage du monde grec tardo-antique à un monde où les langues vernaculaires et où les problématiques confessionnels monothéistes deviennent prioritaires. Vraiment un passage de l'Antiquité au Moyen-Âge. Donc on est dans cette zone du nord de la Syrie, du nord de l'Irak et de la haute Mésopotamie, où la langue classique syriaque est utilisée par le clergé parce qu'elle est très proche en fait des parlers vernaculaires araméens qui sont très dominants dans ces régions et qui le restent pendant toute la première partie du Moyen-Âge. Dans ce contexte, on a une mise en contact des populations arabes locales et des nouvelles populations arabes qui arrivent avec un certain nombre d'autorités religieuses, d'autorités miraculeuses, la catégorie des Holy Men de Peter Brown. Et il y a cet aspect, qui est un aspect qui m'intéresse beaucoup personnellement, qui est donc l'aura qu'a le phénomène des stylites à l'époque, un certain nombre de reclus qui s'installent en haut des colonnes, et progressivement ces colonnes qui se transforment en réalité en tours d'habitation, habitation très sommaire, mais qui sont malgré tout des tours maçonnées, comme vous voyez à droite, à Rassas. Et à Rassas, l'ensemble du sanctuaire, qui est un complexe avec une multitude d'églises qui ont été rebâties à l'époque islamique pour la plupart, avec énormément de mosaïques, peut-être étendues, peut-être ajoutées. Et donc sur l'une des mosaïques, on a une représentation de Rassas, du castron Mepha, avec justement une représentation de la colonne de stylite, qui est apparemment au cœur de leur organisation monastique.
ce qui n'est tout à fait courant à l'époque. On a vraiment des colonnes de suites au cœur des organisations monastiques. Or, ici, on a bien une représentation de colonne, de type colonne classique romaine, et la colonne qui subsiste, maçonnée, de cette époque, de l'Antiquité tardive du Haut Moyen-Âge, elle est bien maçonnée et elle est quadrangulaire. Donc on a vraiment une association très claire entre ces tours de reclus et le concept de stylite. Donc il y a un concept beaucoup plus étendu en réalité. Leur influence sur les populations laïques, généralement peu éduquées, est bien attestée aussi bien dans les sources syriaques que dans les sources arabo-musulmanes. Donc ils concurrencent à la fois le clergé officiel chrétien que les autorités coraniques, mohammadiennes, qui défendent en tout cas l'intégrité du mouvement des croyants médinois et de son texte coranique. Et voilà un peu le témoignage que nous donne Jean Barpenkaye, qui est un auteur syriaque oriental, diophysite, donc un nestorien entre guillemets, et qui est le plus ancien témoignage qu'on ait, un des rares à donner des détails sur l'histoire politique des Arabes en Syrie et en Irak, aussi bien sur le phénomène de la conquête, qui est raconté de manière très courte, avec peu de détails, mais dont il témoigne par l'absence de précision du fait qu'elles étaient déjà en grande partie oubliées, mais qui donne quelques détails, notamment sur la première guerre civile, sur leur relation au plan géopolitique entre l'Irak ex-sassanide et la Syrie ex-romaine, et sur la deuxième guerre civile dont il est le témoin au moment où il écrit, et qui est le premier à bien mettre en perspective cette rétroprojection de la première guerre civile par rapport à la deuxième guerre civile, qu'il projette de manière très instructive sur la guerre qu'il vit en 687, à l'époque où il écrit, qu'il projette sur la première guerre civile. Et à cette perception géopolitique des Arabes de Syrie contre les Arabes d'Irak, il ajoute aussi bien du rapport confessionnel, religieux des Arabes muhammadiens, de leur rapport aux lois et aux traditions de Muhammad, comme il les désigne, mais aussi de leur rapport au christianisme, mêlé de respect et impliquant également une proportion de ces Arabes qui, tout en étant muhammadiens, sont aussi chrétiens. Certains sont nestoriens et certains sont monophysites. Par exemple, concernant la prise de pouvoir de Muawiyah, il nous dit « Un homme parmi les Arabes syriens, nommé Muawiyah, régna et soumit les deux royaumes des Perses et des Romains. » Donc pour lui, les royaumes des Perses et des Romains sont toujours là. De son temps fut affermie la justice et il y eut une grande paix dans les pays de son empire. Il laissa chacun se comporter comme il le voulait. Donc il n'y a pas de persécution du christianisme, bien au contraire. Il nous rapporte « Ils étaient sujets de celui qui fut leur guide, à un commandement en faveur du peuple des chrétiens et de l'ordre des moines. Ils étaient aussi sujets à cette guidance, l'adoration d'un seul Dieu, selon les coutumes et la loi ancienne. » Il a cette perception d'une restauration de l'Ancien Testament, d'une conception donc un peu judaïsante des lois anciennes, et en même temps, il fait une référence à Muhammad en tant que guide, et aussi de Muhammad leur ordonnant en tant que guide de respecter le christianisme, d'être même favorable au christianisme et à l'autorité des moines. Aussi, au commencement, ils furent soumis à la tradition Mashlmanout en syriaque, qui est l'exact équivalent, l'exact cogna de l'arabe qui désigne l'islam. Muslim, islam, le verbe aslama correspond au verbe qui, en syriaque, désigne la tradition. Donc à la tradition de Muhammad, qui fut leur instructeur, qu'ils infligeaient la peine de mort à quiconque apparaissait désobéir à ses lois. Donc là, il fait très probablement référence au corpus législatif qu'on trouve dans le Coran. Et il témoigne donc de l'application de ce qu'on appelle en droit islamique les hudud, les limites que Dieu a imposées. Ce qui se réfère à la charia, ce qui se réfère au droit musulman intangible, celui du Coran. Leurs troupes allaient chaque année dans les pays éloignés, dans les îles, et ils capturaient et convoyaient des gens de tous les peuples qui sont sous le ciel. Là, il nous rapporte le modèle économique de conquête, de pillage et d'apport de main-d'œuvre servile, de captifs, des territoires conquis ou pillés. De chacun, malgré tout, à l'intérieur du dar à l'islam, du domaine de l'islam, de chacun il n'exigeait que l'impôt et lui offrait d'embrasser la croyance de son choix. Il témoigne du fait que, sous Muawiyah, il n'y avait pas d'obligation de conversion à l'islam. Il y avait alors, et donc même parmi les Arabes, chez eux, des chrétiens, et pas qu'un peu. Parmi eux, il y en avait qui étaient avec les hérétiques, il veut dire les monophysites, les jacobites, et avec nous, il veut dire les nestoriens. Alors Jean Barpenkaye a cette perception très complète, en fait, de ce monde arabo-musulman, et il faut préciser qu'il habite lui-même à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Probablement, il était dans un monastère de la région de Sinjar. Il est donc très au fait de ces dynamiques syriennes contre irakiennes et aussi de l'interpénétration des populations arabes qui s'installent dans cette steppe qui est très favorable à l'élevage. Et donc l'interpénétration entre christianisme, vénération des moines et aussi respect donc d'un ordre traditionnel muhammadien fondé à leur époque depuis plus d'un demi-siècle. Je reviens à cette image qui était l'image de départ, oubliez évidemment les carreaux qui sont très récents, mais simplement la structure de cette coupole de la chaîne, Qubbat as-Silsila, qui très vraisemblablement est plus ancienne, donc le dôme du rocher que l'on voit juste à côté, de cette période soufianide, et qui, du fait qu'elle a 11 colonnes, et du fait qu'elle est associée dans la tradition arabo-musulmane à une fondation par Muawiyah, et que Muawiyah a aussi reconstruit
une structure à 11 colonnes dans la cathédrale d'Édesse. C'est simplement que des sources chrétiennes se réfèrent au fait que Muawiyah a refondé la cathédrale d'Édesse et notamment son bema, dont on sait par ailleurs qu'il avait 11 colonnes. Il y a fort à parier que la dimension symbolique de 11 colonnes, ce qui n'est pas habituel quand même en architecture, soit ici présente, ce qui donne une indication d'un univers de cet œcuménisme, donc christologique, chrétien ou judéo-chrétien ou coranique, islamique, proto-islamique, dont on ne sait plus grand-chose. On sait ça. À nouveau, donc, je vous remets la tour de stylite de Rasas en Jordanie, et donc sa représentation sur des mosaïques qui sont elles aussi en grande partie reconstruites ou construites ou restaurées ou refaites ou fondées au 7e et au 8e siècle. Dans ce contexte, entre le 6e et le 8e siècle, on a vraiment un exemple de syncrétisme frappant, qui est l'église de la Katisma, qui a été retrouvée exactement à mi-chemin entre Bethléem et Jérusalem, et qui était donc une étape nécessaire des processions dans le cadre des pèlerinages chrétiens, qui faisait étape dans cette église, dans ce martyrion, structure à plan centré, un octogone central et des chapelles latérales ornées de mosaïques avec une abside principale. Donc on est vraiment dans un complexe sanctuaire type martyrion, c'est-à-dire un sanctuaire de pèlerinage, similaire d'ailleurs au Saint-Sépulcre et similaire en plan pratiquement à la structure du dôme du Rocher, qui sera fondé dans les années 690. On est probablement dans une construction qui est plus ancienne, peut-être de la fin du 6e siècle, avec une évolution au cours du 7e siècle, et on remarque que cette structure est aussi centrée autour d'un rocher, comme le dôme du Rocher. Et se réfère très probablement à des textes, des évangiles apocryphes, qui font état en fait de l'enfance et de la vie de Marie, et de cette étape de Marie, qui est associée à un palmier, et très bien représenté dans cette mosaïque absolument magnifique, qui provient de cette petite salle à l'intérieur du martyrion de l'église de la Katisma. Or, le Coran fait référence à cette étape, passage du Coran qui n'était pas compris jusqu'à ce qu'on fasse le lien entre l'église de la Katisma et un passage d'un évangile apocryphe dans un univers para-évangélique, méta-évangélique, qui a été repris dans le Coran, un univers fondamentalement chrétien, qui est complètement introduit dans la religiosité médinoise des arabo-musulmans, à l'époque de Médine ou après. Forcément, on est dans un milieu de rédaction qui connaît très bien ces itinéraires de procession, ces itinéraires de pèlerinage entre Bethléem et Jérusalem. Donc probablement des moines palestiniens, ou en tout cas des gens qui connaissent bien le milieu monastique palestinien. Que nous dit le Coran? Mentionne dans le livre Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle devint donc enceinte et se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit malheur à moi. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle. Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, et il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis « Assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui. » C'est probablement une référence donc à ce sanctuaire. Sur ces signes de syncrétisme, on a un certain nombre de pièces qui ont été émises et qui représentent des empereurs, donc qui sont des copies de monnaies byzantines, qui ont cours en Syrie jusqu'aux années 650, début des années 660, et qui ensuite sont remplacées par des copies. Et ces copies vont peu à peu évoluer. Donc on continue à avoir des empereurs avec des croix, on continue à avoir des symboliques grecques, et puis on a des ajouts de petits qualificatifs arabes pour dire que la pièce est valide. Ici on a un bismillah, le début d'une profession de foi, mais qui est universelle celle-ci, hein, c'est au nom de Dieu. Tous les monothéistes sont d'accord. Et puis on a une vraie dialectique à l'intérieur du Coran, à nouveau dans les sourates récentes du Coran, les sourates qui sont considérées comme médinoises par rapport à des sourates qui seraient mécoises, toute une dialectique qui tend à essayer de prévenir les Muhammadiens, les adeptes du Coran, les hagarisés, les partisans de Médine, les prévenir de ne pas trop se mêler aux différentes communautés. Et donc il y a une forme de répulsion à l'égard de cet émiettement des communautés juives et chrétiennes, et notamment chrétiennes, et avec un jugement qui est très sévère et qui est répété à de nombreuses reprises dans au moins 7 ou 8 passages du Coran, où il nous résume en fait cette perception de cette dissolution de la communauté des croyants primitives en une multitude de petites sectes chrétiennes dont on a parlé dans les questions de christologie, qu'on peut un petit peu compiler de cette sorte. Les gens formaient une seule communauté, puis Dieu envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Donc voilà, normalement, il y a une situation initiale parfaite. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer, donc les clercs. Et il y a une forme d'anticléricalisme qui est structurelle dans le Coran et qu'on retrouve dans la dialectique arabo-musulmane plus tardive. Après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité, ils dénoncent des logiques de groupe, des identités de groupe. Et nous avons dessiné parmi eux des dirigeants qui guidaient par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos signes. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, en dehors de Dieu, à nouveau, des holy men, des hommes thaumaturges, des hommes saints,
soit des clergés, soit des autorités qui interprètent au lieu de dire la loi de Dieu. Et il nous cite le prétexte. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage de Dieu. Donc on a vraiment cette idée d'intercession, à nouveau, et qui est critiquée par l'anticléricalisme coranique. Ils n'ont alors divergé qu'au moment où leur vint la science. À nouveau, il reprend la même problématique. La science leur est venue, la science, c'est-à-dire le savoir de la vérité divine, et ils ont divergé après que cette science soit venue. Ton Seigneur décidera entre eux le jour de la résurrection sur ce qui les divisait. Donc il ne faut pas se mêler à ces problèmes. On ne peut pas savoir qui a raison dans tous ces problèmes de christologie, de toutes ces petites communautés. Pas la peine de s'enferrer dans une secte pour vénérer des dirigeants au lieu de Dieu. On attend le jour dernier et c'est Dieu qui tranchera. Et voilà une justification. Voilà une justification ad hoc. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur, les litiges qui les opposaient auraient été tranchés. Donc c'est Dieu qui veut qu'il y ait cette diversification. Dieu l'a voulu, mais il vaut mieux éviter de s'y mêler, de peur de perdre le cap. Au jour de la résurrection, ton Seigneur jugera certainement au sujet de ce dont il divergeait. On recommence. Alors dit, oh mon Dieu, c'est toi qui divergeais. Donc cette dialectique. C'est répété, hein. Ne pas rentrer dans les groupes. Les groupes se sont formés par des autorités qui ont voulu, en fait, interpréter à la place de Dieu la loi de Dieu après que Dieu soit venu. Mais maintenant, on n'est plus en état de savoir qui a raison et qui a tort, et ce sera Dieu de trancher à la fin. Et donc, les proto-musulmans doivent se tenir malgré tout à l'écart de ces dirigeants de secte. Malgré tout, la poursuite d'un christianisme arabe, voire le développement d'un christianisme arabe, ici, juste à côté de Koufa, la grande capitale arabo-musulmane d'Irak, on a donc, dans un monastère, on a retrouvé cette plaque magnifique en écriture arabe koufique, Baraka min Allah, et Rafa'ullah li Abdel Masih, la bénédiction de Dieu, et puis Dieu m'a pardonné à Abdel Masih, hein, qui est Christodule en grec, hein, Christodoulos. D'un point de vue paléographique, on est la fin du 7e, début du 8e siècle. On a d'autres signes possibles de ce syncrétisme-là, avec une inscription qui dit Muhammad, bien que ça puisse se référer en fait à un gouverneur qui s'appelle Muhammad. Et on a à nouveau un empereur debout avec une croix. Donc cette imitation de pièces de bronze de Folis, hein. Folis qui donne le fals arabe, hein. Foléis le pluriel qui donne les foulous, en français via le maghrébin. Puis on a, et donc ça c'est encore plus tardif, mais le sanctuaire de Rusafa Sergiopolis est une fondation byzantine de l'époque de Justinien, ou en tout cas une refondation, une extension de l'époque de Justinien, on en a déjà parlé. Et ce grand sanctuaire n'a cessé donc de grandir au 6e et au 7e siècle et à devenir vraiment central, y compris pour les populations arabes qui s'installent dans la région au 6e et au 7e siècle. Et finalement, au début du 8e siècle, on a même un calife omeyyade de la dynastie marouanide qui va construire une mosquée en récupérant une partie de l'espace de la cour, et donc il y a un accès direct pour celui qui normalement est l'imam, c'est-à-dire l'émir, c'est-à-dire en l'occurrence le calife. Il installe sa résidence et son armée et son palais à la porte sud, comme un siècle et demi plus tôt, Al-Mundir s'était installé à la porte nord. L'imam, l'émir, le calife, est en contact direct avec la tombe de Saint-Serge qui se trouve ici. Il peut passer directement de la tombe de Saint-Serge à la mosquée, et de même, les croyants musulmans peuvent vénérer Saint-Serge qui trouve une place, en effet, dans l'exégèse islamique primitive du 8e siècle.